Bienvenue chez moi dans mon jardin. Je suis derrière mes roses. Vous voyez que c'est bien la saison des roses en début d'été. J'aimerais surtout vous faire remarquer celle-là. Elle s'appelle Ulrich Brunner. C'est une rose allemande de la fin du 19e siècle. Et une de mes joies en été, c'est de sentir cet arôme. C'est tellement fort qu'on a l'impression de boire un liquide épais. C'est formidable. Et puis vous vous souvenez, en fin d'hiver, on a parlé de la taille des rosiers, ce puits de lumière. Ce rosier-là, couvert de fleurs jaunes, il n'y avait rien au milieu. Mais vous voyez, ça a bien poussé, comme on a prévu. Et puis, on la voit couverte de ces belles roses. Chaque rose est parfaite à sa stade de croissance, du bourgeon jusqu'à l'enfance, à l'adolescence, à la maturité et puis à l'âge. Il y a même une beauté dans l'âge d'une rose presque fanée. C'est comme dans nos vies, on peut être parfait devant Dieu dans n'importe quelle étape de la vie. Et chaque étape a sa beauté. Mais il faut couper les roses qui sont tout à fait fanées. Ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas très beau, mais comme j'ai dit l'autre fois, les insectes et les maladies sont attirés par les fleurs fanées ou endommagées. Mais il y a une raison encore plus importante. C'est que dans chaque plante, il y a cette nécessité de se reproduire, dans chaque organisme. Et pour les plantes annuelles, surtout comme des pétunias, des verveines, des capucines et des tagettes par exemple, si on coupe pas les fleurs mortes, les fleurs fanées, la plante va penser que c'est fini, la saison de floraison. Elle va pousser à reproduire des semences et elle va cesser de fleurir. On n'a plus de fleurs. C'est pour ça que pendant l'été, je cherche chaque jour pratiquement des fleurs qui sont fanées, qui sont finies, et je les coupe parce que je veux que la reproduction continue et que la floraison continue. C'est la même chose chez nous. Nous sommes faits pour se reproduire. Pas seulement des enfants, mais pour reproduire en nos vies les bonnes choses que Dieu nous a données. On a chacune des richesses. Et il faut les reproduire, les multiplier, les partager avec d'autres. C'est une des joies de ma vie, de mon jardin, qui est vraiment le jardin de Dieu. Au revoir et à une prochaine fois.